Bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Nous consacrons ce numéro au diabète de l'enfant dont le taux est en constante croissance sur le continent. On est passé à plus de 20 cas pour 1000 enfants touchés par cette maladie, le diabète de type 1 seulement depuis 2021 selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, devant cette situation assez préoccupante, la question aujourd'hui est de savoir s'il est possible de protéger ces enfants contre ce tueur silencieux. Si oui, comment éviter donc que les enfants aient le diabète? Vous êtes sur ce plateau pour tout nous dire, docteur Sanogo Mamadou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin endocrinologue, diabétologue, diplômé en médecine de l'obésité, chargé de l'unité de soins et de recherche du diabète de l'enfant et de l'adolescent au service d'endocrinologie, diabétologie du CHU de Yopougon. C'est un honneur de vous recevoir, docteur. Merci. C'est également un véritable honneur de recevoir une grande dame qui a pris fait et cause pour la femme et l'enfant diabétique. Massal Touré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artiste, entrepreneur social et la présidente de l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Allez, vraiment, je dois vous dire encore merci d'avoir accepté donc de participer à cette émission afin d'apprendre donc avec vous sur les bonnes habitudes, je dirais attitudes pour éviter le diabète chez l'enfant. Tout de suite, commençons par la situation épidémiologique avec vous, docteur Sanogo. Quelle est aujourd'hui la situation en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle est toujours alarmante? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le diabète de l'enfant et de l'adolescent bel et bien existe. Ça, il faut déjà le noter parce que c'est une entité qui n'est pas très bien connue de la population. Parfois, lorsque les enfants, on découvre des enfants diabétiques, les gens se posent la question, donc le diabète peut atteindre les enfants. Et donc cela veut dire que les gens ne savent pas trop bien ce que c'est que le diabète de l'enfant. Mais de plus en plus, je pense qu'avec les différentes émissions et les associations, ça commence à être connu. D'accord. Alors, en termes d'épidémiologie, il faut savoir qu'il y a quelques années, comme je l'ai dit, on ne savait pas. Des études ont été faites ça et là, et dans notre pays, depuis une vingtaine d'années aussi, que nous suivons les enfants diabétiques, on a appris quand même à avoir des chiffres. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut dire, sans se tromper, qu'on a environ une prévalence de 0,4%. Alors, il faut rappeler que le diabète de l'enfant, il y a deux entités, grosso modo, mais il y en a plusieurs. Il y a le diabète de type 1, qui est véritablement le diabète de l'enfant, qui représente 10 à 20% de l'ensemble des diabétiques. Et étant donné que le diabète de l'adulte, qui est le diabète de type 2, fait environ 90%. Waouh! Voilà. Et donc, nous avons environ 0,4% de la population qui est diabétique. Et c'est une entité quand même assez sérieuse parce que, compte tenu de l'âge, la précocité d'apparition de ce diabète, nous avons deux pics de fréquence en général entre 4 et 6 ans. Ça, c'est le pic mineur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans cette tranche d'âge. Et puis, nous avons un pic majeur entre 10 et 14 ans. D'accord. Où il y a la moyenne, la majorité des enfants. À côté de ce diabète de type 1, il faut savoir que de plus en plus, il y a le diabète de type 2 maintenant. Qui touche les enfants? Voilà. Et c'est justement dans ce type de diabète qu'on pourra mettre en place des mesures de prévention. D'accord. Peut-être que je dirais tout à l'heure un mot de comment on attrape le diabète, si vous voulez bien. Voilà. Et puis on verra qu'est-ce qu'on peut prévenir, qu'est-ce qu'on ne peut pas prévenir. D'accord. Merci en tout cas déjà, docteur Sanogo, pour cette belle introduction. Massal, Oui. vous êtes donc l'association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique. Alors, pourquoi avoir choisi ce couple-là, mère-enfant, contre le diabète? Alors, moi, j'ai connu le diabète en 2007. Et avant ça, papa, il était déjà diabétique. Il a fait... Votre papa? Oui, mon D'accord. père à son âme. Il a fait plus de 30 ans avec le diabète. Et la même année, ma petite sœur, la dernière de la famille, elle a pris en mars 2007 la maladie. Et moi, c'était avril 2007. D'accord. Nous nous sommes suivis. Et j'avais une peur bleue de la maladie parce que
on m'a mis automatiquement sous insuline. Donc je ne connaissais pas l'insuline car mon père n'était pas sous insuline. Et au moment où papa avec le diabète, on n'a pas communiqué, ça n'a pas été communiqué véritablement sur l'ensemble de la famille. On se disait que c'est une maladie de notre papa. Et on nous disait que papa ne doit pas consommer le sucre. Donc on n'a pas compris la maladie. Jusqu'au moment où nous-mêmes, nous avons pris la maladie. Alors là, je la prends au mot, docteur Sanogo. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie héréditaire ou alors une maladie que les parents peuvent transmettre à leurs enfants? Alors pour répondre à cette question, je vais vous donner quelques éléments d'épidémiologie. Bien sûr. Et vous allez comprendre un peu. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux entités. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Dans ces deux maladies, on a un fort support génétique dans l'une ou l'autre. En ce qui concerne le diabète des jeunes de moins de 30 ans, on doit dire, des enfants, j'ai dit tout à l'heure que dans la population générale, on a une prévalence de 0,4%. Alors, lorsqu'on a un parent diabétique de type 1, la chance pour qu'on ait le diabète, c'est-à-dire qu'il ait le diabète chez un enfant, est de 5%. Vous voyez déjà qu'il y a une petite relation. Bien sûr. Dans la population générale, sans tenir compte des antécédents, des ascendants, on a 0,4%. Donc tout le monde a 0,4% de chance de faire le diabète. Et lorsque vous avez un parent de premier degré, je dis bien un parent de premier degré, c'est-à-dire papa ou maman, directement, et la prévalence, on a, disons, 5% de chance d'en faire. Lorsqu'on a un frère, donc dans la fratrie, lorsqu'on a un frère qui est diabétique, on a 3 à 6%. Vous voyez un peu le cas de Massal. Ouais. Ensuite, lorsqu'on a les deux parents, on tombe à 30%. C'est-à-dire que papa diabétique, maman diabétique de type 1. Alors, on a 30%. d'accord. Ensuite, on a d'autres facteurs, ce sont des facteurs génétiques. Vous savez, cette maladie ne la fait pas qui veut. On a déjà des dérèglements à la base, sur le plan génétique. Vous savez, chaque individu, nous sommes constitués génétiquement avec des marqueurs. On appelle ça le système majeur d'histocompatibilité, le système HLA. Et donc, lorsqu'on appartient au même système que nos parents, on a plus de chances d'en faire. C'est là qu'il y a la relation. Et en fonction des marqueurs que nous avons en commun, il y a des marqueurs spécifiques du diabète de type 1 qu'on appelle les DR3, DR4. Selon que ces marqueurs sont associés, on a plus de chances. Alors ça, c'est les facteurs génétiques, hein? Ça, c'est les facteurs génétiques. D'accord. Et ce sont ces facteurs-là qui sont déterminants dans le diabète de type 1. Ah bon? Oui. D'accord. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des diabètes qu'on peut éviter, il y en a qu'on ne peut pas éviter, parce qu'on a déjà des marqueurs. Mais on verra que ça ne suffit pas parce qu'il y a des facteurs d'environnement. C'est ainsi que nous sommes des jumeaux, par exemple, des vrais jumeaux, on a 50% d'enfer si un jumeau est atteint. Ce qui veut dire qu'on aurait a priori on aurait pu dire qu'on a 100% puisque nous avons les mêmes cellules, on vient des mêmes cellules, mais on a 50%. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 50% des facteurs qui sont liés à d'autres choses, notamment à l'environnement, au mode de vie, à des virus et tout ça. Donc c'est ce qui fait la complexité du diabète de type 1. D'accord. À côté de cela, nous avons le diabète de type 2, qui est l'apanage de l'adulte. Et donc ce diabète qui représente 90% de l'ensemble des diabétiques, on voit aujourd'hui que ce diabète apparaît beaucoup chez les enfants. Et là, ce diabète est beaucoup lié, bien sûr, à la génétique, parce que lorsqu'on a un parent diabétique de type 2, on n'a plus de chances d'en faire. Mais si on réunit un certain nombre de conditions, notamment en termes d'alimentation, en termes d'activité physique, de manque d'activité, de sédentarité, alors on va développer plus tôt ce type de diabète. Et puis il y a d'autres facteurs qui sont liés à la grossesse aussi. Alors j'ai envie de demander un peu, est-ce que c'est notre mode de vie qui fait que les enfants de plus en plus se développent ce diabète de type 2? Oui, je dirais oui. Et je dirais il y a des facteurs génétiques certes, mais il y a beaucoup plus notre mode d'environnement. D'accord. Étant donné aujourd'hui que l'obésité quand même est un facteur qui favorise la survenue du diabète de type 2.
Voilà. Justement, donc, pour étayer ce qu'on vient de dire, je vais vous proposer tout de suite le témoignage de mademoiselle Diama Serena, qui a aujourd'hui, qui a appris donc de ses erreurs d'enfance. On va donc plutôt écouter son témoignage. Elle est au micro de Mandogo. Je suis diabétique, aujourd'hui ça fait 12 ans, donc j'ai eu le diabète quand j'avais l'âge de 8 ans, aujourd'hui j'en ai 20 et j'aimerais vraiment vous raconter comment ça s'est passé. Alors au début, quand j'avais 8 ans, moi j'étais le genre de petite fille qui aimait beaucoup les sucreries à l'école, acheter des petites sucreries pendant la récréation, donc c'est des bonbons, les chocolats, les gâteaux. Bon, en tout cas, à l'école, je me cachais pour en manger beaucoup quand même. Et un jour, je pense que c'était un matin, on s'est réveillé, je me suis réveillée, après avoir uriné pendant la nuit, je me suis réveillée et j'ai vu qu'il y avait plein de fourmis autour des toilettes parce que en tant qu'enfant, on oublie parfois de tirer la chasse quand on part et tout. Donc là, j'ai vu plein de fourmis et j'ai vraiment eu peur en fait. Donc, j'ai interpellé ma maman qui a eu aussi peur et on est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins nous ont dit que j'étais diabétique. Donc, j'étais à 2 grammes beaucoup. J'étais vraiment à une glycémie très élevée. Et quand j'ai appris ça sur le coup, j'ai eu peur parce que je me suis dit plus de sucre pendant toute ma vie, plus de gâteaux, plus de Kinder. Vraiment, c'était vraiment difficile. Mais j'ai pu sortir de là parce qu'aujourd'hui, je suis une jeune fille très épanouie. Ça fait 12 ans que je vis avec. Et si je vous dis pas que je suis diabétique, vous n'allez pas vraiment le savoir. Mais j'aimerais vraiment sensibiliser tous mes petits frères et aussi les jeunes comme moi à faire attention à ce qu'ils mangent, à comment on consomme tout ce qui est sucrerie, même pas que les choses gras. Vraiment, c'est des choses auxquelles il faut faire attention parce que le diabète, certes, on entend souvent que c'est une maladie de personnes âgées, 45 ans, 50 ans, mais j'ai 20 ans, je suis diabétique et je l'ai eu à 8 ans. J'ai des amis qui l'ont eu à 5 ans et c'est quelque chose qui est réel. À toutes nos mamans, faisons vraiment attention parce que en tant que petit, on se cache beaucoup pour manger des petites sucreries par là, par-ci, mais essayons de faire attention à ce que nos petits frères mangent pour ne pas que demain ils puissent avoir le diabète aussi, parce que c'est une maladie assez difficile. Donc aujourd'hui, je souris, mais chaque jour, je fais environ 4 injections par jour. Vraiment, c'est 4 injections le matin, le midi, le soir et une autre le même jour à 22 h, juste pour essayer de vivre. Et ça, je pense qu'on n'a pas envie de faire subir ça à tous nos petits frères, à toutes nos petites sœurs. Donc, faisons vraiment attention pour ne pas que ça puisse atteindre un bon nombre de personnes en Côte d'Ivoire. Surtout qu'on aime manger beaucoup le porc, le garba, etc., etc. Faisons beaucoup attention au gras parce qu'on peut se dire que c'est de l'huile, par exemple. Par contre, l'huile se transforme en sucre dans le corps. Donc, faisons vraiment attention. Et c'était ma petite contribution. Merci. Alors, avec ce qu'on vient d'entendre, docteur Sanogo, oui, ça confirme effectivement qu'aujourd'hui, certaines habitudes alimentaires peuvent prédisposer donc au diabète. Oui, surtout au diabète de type 2, comme je l'ai dit. Serena, vous avez vu, bon, c'est un diabète de type 1. De type 1. Ouais, nous l'avons vu très petite, hein, et il y en a beaucoup d'autres aussi. Et dire, entre parenthèses, que le diabète, on peut vivre avec, ce n'est pas la fin du monde. Et ça, il faut déjà le souligner parce que... Mais elle a dit qu'elle fait 4 injections. Oui. C'est quoi? C'est le traitement? Alors, c'est le traitement, ça dépend. Chaque patient a son schéma. Il y en a qui font 2 injections simplement, ils sont équilibrés. Il y en a qui font 3, il y en a qui font 4. Alors, ceci est lié au besoin en insuline. Je rappelle que le diabète de type 1, le diabète... Ah, donc c'est l'insuline qu'on injecte? Oui, parce que c'est l'insuline qui manque à l'enfant diabétique de type 1. Parce que dans son mécanisme, on ne pourra pas rentrer dedans ici, mais il y a un défaut de sécrétion d'insuline, tout simplement. Et l'insuline, c'est la seule hormone qui fait baisser le sucre dans le sang. S'il n'y en a pas, il faut en apporter, c'est tout. D'accord. Alors, Serena, elle a parlé de fourmis. Le matin, elle se réveille et puis elle voit des fourmis. J'ai envie de vous demander, docteur Sanogo, comment savoir que son enfant a un diabète? Un diabète. Alors, il faut être observateur. C'est pas évident. La plupart des enfants que nous recevons au début de la maladie viennent dans le stade de coma.
Coma. Coma carrément parce que... Ce qu'on appelle le coma diabétique. Le coma diabétique, c'est l'un des comas diabétiques, il y en a plusieurs. Et donc, mais c'est par excellence le mode de découverte du diabète de l'enfant. Alors, comment savoir que l'enfant le diabète commence à faire le diabète? Il faut être observateur. C'est-à-dire qu'on a des signes quand même qui alertent. C'est d'abord la fatigue externe, l'amaigrissement, et puis l'enfant qui fait pipi au lit, comme on dit. Vous voyez un enfant qui a 5 ans, 6 ans, qui a atteint la maturité vésicale. Qui continue de faire pipi au lit. Ça doit interpeller. Peut-être même qui avait arrêté. Ah, d'accord. Qui avait arrêté, et puis subitement, l'enfant se met à faire pipi au lit le soir. Ou bien, vous êtes là comme ça, 1, 2, 3, vous êtes avec votre enfant quelque part, et puis 1, 2, 3, maman, je vais pisser. Maman, je vais pisser. Non, mais tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, le fait pour l'enfant de pisser régulièrement, fréquemment, oui, oui. C'est un signe d'alerte. Oui, mais non, mais c'est un signe d'alerte, mais je veux dire que l'enfant aussi consomme beaucoup de sucreries à côté, donc tout ça, c'est... Alors, ce que je veux dire, il ne faut rien banaliser. Ok. Voilà, ce qui n'est pas habituel, il faut déjà commencer à... Ah, tiens. Et puis, l'amaigrissement. Et puis, un enfant qui commence à faire des petites maladies tout le temps, c'est lui qui a le palu, machin, et tout ça. Et donc, toutes ces choses-là doivent pouvoir alerter. Surtout, la perte de poids, et lorsque vous constatez aussi que l'enfant a baissé de l'énergie, n'a pas d'entrain, et ses notes scolaires commencent à baisser, il commence à affaiblir, il dort beaucoup, il se réveille tard. Toutes ces choses-là doivent amener à avoir un médecin. D'accord. Les médecins, avec tous ces signes-là, sont très alertes, peuvent demander une glycémie. C'est le lieu de dire aussi à nos collègues que tout n'est pas le paludisme chez l'enfant. Parfois, quand l'enfant il refuse de manger, il maigrit, il fait la fièvre, souvent on dit « Ah, c'est le paludisme, c'est le paludisme ». Et très peu réalisent la glycémie. Or, très souvent, le diabète commence de façon sournoise, sans les vrais signes du diabète, c'est-à-dire le fait d'aller pisser. Ce sont essentiellement les signes dont je viens de parler. D'accord. Mais rien qu'une glycémie capillaire au bout du doigt permet de savoir tout à l'heure qu'on a un niveau de glycémie au-delà de la normale. D'accord. Et à ce stade-là, lorsqu'on découvre la maladie, c'est facile à gérer. Et c'est l'examen, j'allais dire, c'est l'examen principal pour... Oui, c'est ça, la glycémie, oui. La glycémie. Du diabète, sa définition, ça tourne autour de la Alors, glycémie. chez les enfants, c'est à partir de quel âge on peut déjà faire la glycémie? À tout âge. À tout âge? À tout âge, la glycémie. À partir du moment où tu vis, tu as une glycémie normale. D'accord. Physiologiquement, on doit avoir une glycémie normale. Et on doit pouvoir mesurer ça. Oui, mais comme je l'ai dit, le diabète, il est quand même rare avant 2 ans. Voilà. Il y a un pic mineur, comme je l'ai dit, entre... Alors, Marcel, Serena, qu'on vient de voir tout à l'heure, aujourd'hui, quand vous la voyez, elle est membre de votre association. Effectivement. Vous l'avez vue donc quand elle était encore toute petite. Oui, je crois. Elle avait 8 ans, je pense, quand elle a intégré. Et aujourd'hui, quand vous la voyez, docteur Sanogo l'a dit tout à l'heure, on peut vivre donc avec cette maladie. Aujourd'hui, c'est un cas qui vous motive à poursuivre cette lutte contre le diabète? Tout à fait. Il y a Serena, il y a pas mal d'adolescents que nous avons vu grandir au fil des années. Comme je le disais tantôt, j'ai mis l'association en place en 2011, lorsque moi-même j'attendais un premier fils. Et là, je découvre, on m'a fait changer de médecin et je découvre maintenant les cas d'enfants diabétiques. C'était un choc. Et on me dit que ces enfants sont sous insuline parce que les femmes enceintes également sont sous insuline. Et elles se font suivre par un autre diabéto. À l'époque, en tout cas, c'est comme ça que c'était. Donc, quand j'ai découvert ces enfants, j'étais tellement choquée. Et j'ai demandé s'il y avait une prise en charge spécialement. On me dit non. J'ai dit, bon, j'en fais un combat. Et en tant qu'artiste, styliste, modéliste, j'avais pas mal de rêves. Mais j'ai tout arrêté. J'ai dit qu'il fallait créer cette ONG pour que ce soit une voix pour ces enfants diabétiques qu'il fallait d'abord les faire connaître. On a choqué quand même le monde. Le monde, particulièrement la Côte d'Ivoire, en montrant les premières images d'enfants diabétiques. Donc c'est là que les Ivoiriens se sont dit, donc il y a des enfants diabétiques. On dit effectivement, il y a des enfants diabétiques. Et nous sommes rentrés en contact avec les médecins, notamment le docteur Sanogo qui prend en charge les enfants. Et il faut dire que c'était un médecin alloué pour son mérite, pour son engagement, parce qu'il a suivi nos pas et nous avons fait venir des familles. Parce que les familles sont à la recherche de quoi? Un enfant diabétique, c'est pas la famille, quand il vient à l'association, c'est pas pour demander forcément de l'argent.
il a besoin d'un soutien psychologique. Il a besoin que l'enfant se dise que je ne suis pas le seul dans mon cas. Parce que comme vous l'avez dit, c'est pas comme le palu, ça court pas les rues. Bien sûr. Donc quand on a commencé timidement comme ça avec l'association, c'est des familles qui ont retrouvé du réconfort, des enfants qui se sont fait des amis, des collègues en quelque sorte. Donc ils ont grandi ensemble de 2011 jusqu'en 2024. Vous imaginez un enfant de 5 ans, comme la petite lors de la journée de l'enfant diabétique qui a dit qu'elle a intégré l'association depuis ses 5 ans et aujourd'hui elle a 17 ans. Et elle a connu Camilla, elle a connu tous les autres et ça l'a aidé, ça a aidé aussi la famille psychologiquement à aller de l'avant. Alors je précise que la journée de l'enfant diabétique, c'est votre initiative. Oui, l'initiative de l'association. Justement qui vous permet donc de, j'allais dire, matérialiser votre objectif principal qui est le dépistage du diabète donc chez l'enfant. Et vous en étiez à la 4e édition? Nous étions à la 4e édition de la journée de l'enfant diabétique parmi toutes les actions que nous menions. À la base, c'était notre activité phare. À côté de... Pourquoi vous en avez fait votre activité phare? Vous dites quoi? C'est à partir de là qu'on peut certainement prévenir le diabète assez tôt, c'est ça? Oui, la journée de l'enfant diabétique, à la base, en fait, c'était de faire connaître les enfants diabétiques et que l'État se penche un peu sur la prise en charge de l'enfant diabétique. Je pense que ça a été une mission qui a réussi parce que l'insuline était très chère à l'époque. Et l'insuline, du coup, à travers nos actions et d'autres associations, l'insuline a baissé. Le prix a baissé. Le prix a quand même baissé. On souhaite quand même que ça baisse encore plus, mais ça a un tout petit peu baissé. Et de plus, il y a eu des programmes où il y a une prise en charge de l'insuline de l'enfant. Et cela donc dans cette initiative, cet élan, je vais dire, de prévenir le diabète. Alors, docteur Sanogo Mamadou, est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'il est possible d'éviter que ces enfants aient le diabète? Et comment? Oui, je l'ai dit tantôt qu'il faut voir les trucs sur 2 aspects. Le diabète avec une forte connotation génétique, ça va être un peu difficile. Par contre, si on est observateur, on peut voir les choses venir. J'ai donné tout à l'heure des statistiques, les relations en fonction de la parenté, de la fratrie et tout ça. On sait qu'il y a un certain nombre de pourcentages de faire le diabète. Donc, lorsqu'il y a un enfant diabétique dans une famille, automatiquement les autres sont surveillés. D'accord. Il ne faut pas les négliger parce qu'il y en a qui peuvent être diabétiques. Vous avez vu tout à l'heure, Massal a dit, dans sa famille, il y a sa soeur. Ouais. Et donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau. D'accord. Ça, c'est une sorte de dépistage. On surveille les autres, on évite, on regarde un peu leur consommation. Et puis aujourd'hui, on peut savoir la sécrétion résiduelle d'insuline. Et ce que je n'ai pas dit au début, c'est que lorsque l'enfant devient diabétique, c'est que sa sécrétion d'insuline est descendue le pancréas a perdu 80% de la fonction sécrétoire. C'est l'organe qui sécrète donc l'insuline. Pour résumer les choses ainsi. Donc, mais tant que vous n'avez pas perdu 70 à 80%, on ne voit pas le diabète apparaître. Et ça commence depuis longtemps. Peut-être 10 ans, 15 ans derrière, parfois. Parfois 5 ans, ça dépend. Et donc, lorsque vos réserves en insuline sont vraiment au ras de pâquerette, c'est-à-dire moins de 10%, que la glycémie s'élève, tous les symptômes commencent à apparaître et tout ça. Donc, aujourd'hui, dans la fratrie, on peut quand même doser la sécrétion résiduelle d'insuline. On voit déjà que, tiens, vous avez commencé à baisser vos sécrétions d'insuline, donc on fait attention. Des glycémies par-ci, par-là, de temps en temps, il ne faut pas être aussi très alarmiste aussi à chaque semaine faire une glycémie à l'enfant. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont des choses qui se donnent sur des années. Bien sûr. On fait une fois une glycémie. Mais l'autre côté, là où c'est intéressant, c'est le diabète de type 2 aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants qui ont un certain embonpoint, qui sont moins actifs, qui sont devant la télévision, qui mangent des chips par-ci par-là, qui prennent du poids et qui sont tout le temps en train de consommer de la glace. C'est là qu'il y a quelque chose à faire. Il faut que de plus en plus nos enfants soient beaucoup plus enclins à l'activité physique. D'accord. Il faut éviter la prise de poids chez les enfants, notamment lorsqu'ils sont très petits. Et surtout lorsqu'on est diabétique,
on doit surveiller ses enfants. D'accord. Parce qu'il y a une relation directe entre notre diabète et ce que les enfants vont devenir. Et donc, l'activité physique fait partie aujourd'hui, que ce soit chez l'enfant même et chez l'adulte, l'activité physique fait partie au moins des moyens de prévention de tout ce qui est troubles métaboliques de façon générale, et en particulier le diabète. Donc, il faut être actif. Donc déjà, il faut encourager les enfants à faire le sport. À faire le sport. D'accord. Et il ne faut pas s'arrêter seulement à l'activité sportive à l'école. Il faut les inscrire dans des cours. Et puis, il faut avoir des activités ludiques un peu qui leur permettent à la fois aimer le sport et vraiment faire d'autres choses. Ensuite, il faut regarder un peu du côté de l'alimentation. Se limiter aux 3 repas quotidiens. Et puis, même si on donne des encas aux enfants parce qu'ils ont faim, il faut choisir ce qu'il faut leur donner. On a tendance à leur donner beaucoup plus de gras et de sucrés, alors qu'on peut leur donner des fruits qui n'ont pas beaucoup de retentissement sur la glycémie. Ouais, ce sont des choses comme l'activité physique, l'alimentation, bouger et puis manger de façon saine et avec un choix judicieux des aliments. En fait, c'est à ce niveau qu'il faut mettre l'accent. Et puis, il y a la surveillance aussi. Lorsqu'on a des enfants, parce qu'on est diabétique, il faut faire de temps en temps des bilans. Voilà. Un enfant peut faire un bilan de santé annuel, pourquoi pas. Voilà. C'est assez important. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces informations utiles, docteur Sanogo Mamadou. Je pense que les parents d'enfants diabétiques, tous les parents d'ailleurs, devraient prendre de très bonnes notes de toutes ces recommandations et ces conseils que vous venez de donner, donc pour éviter à ce que les enfants évite d'avoir le diabète. Merci en tout cas à vous. Je rappelle que vous êtes médecin endocrinologue, diabétologue, diplômé en médecine de l'obésité, chargé de l'unité de soins et de recherche du diabète de l'enfant et de l'adolescent au service d'endocrinologie, diabétologie du CHU de Yopougon. Merci encore une fois à vous, docteur Sanogo Mamadou, d'avoir été là. Également à vous, Marcel Touré. Vous êtes artiste, entrepreneur social et la présidente de l'association pour la santé et de la femme et de l'enfant diabétique. Hebdo Santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation, Fares Sakora, Michel Yao et Arnold Dossoé, à la collaboration de Ferdinand Kouakou et Eman Dogo. Également, merci à vous qui avez suivi donc ce numéro. Prenez soin de votre santé et à très très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.